Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Alors, nous avons des sujets très intéressants. Alors, je vous demanderai d'aimer, de commenter par Amen. C'est la vérité, c'est édifiant, et aussi de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le en cliquant la cloche de toutes les notifications afin de ne rien rater. Voilà, j'ai avec moi quelques-uns de mes livres qui vont t'aider. C'est déjà 7 livres que j'ai écrits. 10 objets fréquents dans nos rêves. Un livre très intéressant qui va t'aider à comprendre le monde des rêves. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. 7 insectes nuisibles dans les rêves. Bien aimé, cessez quand vous avez un rêve de consulter Google. Vous serez désorienté. Il y a des ouvrages qui sont à votre disposition. Procurez-vous ces ouvrages-là. Ça va beaucoup vous aider. Google ne propose pas l'interprétation biblique. Google ne propose pas l'interprétation avec des points de prière. Nous avons fait un travail pour vous aider à savoir vraiment mener les combats et à remporter des victoires. 10 objets fréquents dans nos rêves. Sortir de prison des sorcelleries, qui est un livre aussi très intéressant et qui va aussi vous aider vraiment à aller de l'avant, à sortir de prison et à vivre la liberté. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Voilà, les livres sont disponibles ici à Kinshasa en version papier et PDF, mais aussi à Bruxelles. Et si vous êtes intéressé à vous procurer les livres, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez vite à ce numéro et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les livres. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père Céleste, il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous affranchir, qu'elle puisse nous éclairer et nous donner l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais commencer une nouvelle série sur 50 significations cachées de rêves le plus courant. Et à chaque émission, je prendrai 10 rêves le plus courants et je donne les significations. 10 rêves le plus courants. Donc, nous aurons une série de 5 émissions. Vraiment qui vont beaucoup vous édifier et à vous aider à comprendre certains de vos rêves, sinon la plupart de vos rêves. Voilà, prenez avec moi la parole de Dieu, Proverbe 25, le verset 2. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu parle par des paraboles nocturnes. Il faut l'interprétation. Il faut quelqu'un pour vous expliquer afin de comprendre les mystères de vos rêves. Donc le roi doit sonder les choses, comprendre les choses. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. 50 significations cachées des rêves le plus courants. Voyons quelques rêves le plus courants. Rêver de la cendre. La cendre dans le rêve
a des significations. Premièrement, ça peut signifier la repentance. C'est-à-dire que Dieu vous appelle à vous repentir, à abandonner les mauvaises habitudes. Quand tu te vois, tu es couvert de cendres. Ça peut être le signe que Dieu t'appelle à te repentir. Quand tu vois dans ta maison, il y a la cendre. Ça peut être le signe, premièrement, que Dieu vous appelle à vous repentir et à revenir à lui. Deuxièmement, la cendre peut être le signe de la discussion. Nous savons que quand il y a la discussion par le feu, il y a des cendres. Donc, comme message, ça peut être le signe que l'ennemi a planifié de te détruire, de détruire tes affaires, de détruire ton mariage, de détruire même tes enfants. Tu dois te lever dans la prière et combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième rêve, c'est rêver les ballons d'air. Généralement dans les rêves, le ballon représente la déception. Parce que l'air dans le ballon ne dure pas. Il s'envole, il finit par s'éclater. Quand tu rêves de ballons d'eau, des ballons d'air, il y a la déception. Il y a des pièges qui sont là. Il y a des bénédictions de courte durée qui sont là, qui vont s'éclater, qui vont se détruire. Donc tu dois te lever dans la prière, prier contre l'esprit de déception, de tromperie, de courte joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, rêver de la barbe, c'est faire raser la barbe. La barbe est symbole d'honneur et de force. Se faire raser la barbe dans le rêve est mauvais signe. C'est la honte. C'est la faiblesse. L'ennemi a programmé des choses pour amener la honte et même pour t'affaiblir. Tu dois te lever dans la prière et détruire les programmations sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième rêve le plus courant, c'est rêver d'avoir une tache sur la peau ou sur le vêtement. La tache, généralement, représente l'imperfection ou même le péché. Il y a quelque chose qui est en train de tacher ta vie. Il faut te repentir. Des fois même, il faut faire le bain spirituel, le nettoyage spirituel. Quand tu te vois une tache dans la peau, une tache dans les vêtements, donc il y a des choses qui amènent l'honneur. Parce qu'une tache, on n'est pas fier d'une tache, non. On aime que l'habit soit propre, que la peau soit sans tache. Quand tu te vois avec des taches, il y a des choses qui amènent la honte, l'imperfection. Et il faut se lever dans la prière et demander le nettoyage spirituel. Ça peut être aussi un péché qui est en train de tacher ta vie. Il faut se repentir. Rêver de flèches. D'autres tu vois les flèches, d'autres tu reçois des flèches. Le flèche peut représenter un jugement qui suit les mauvais. Mais aussi, le flèche peut représenter aussi l'affliction, la souffrance. C'est un mauvais signe de recevoir de flèches la nuit. C'est les signes des attaques de la sorcellerie. Et il faut beaucoup prier contre les programmations sataniques de maladies, de souffrances, de morts subites. Donc c'est un mauvais signe. D'autres, vous rêvez que quelqu'un avec les flèches vous poursuit. Ça veut dire que les sorciers sont à ta recherche. Donc, au réveil, levez-vous, priez contre l'esprit des sorcelleries. Sixièmement, rêver d'une chaise. La chaise, dans les rêves, représente le repos.
Quand tu rêves d'une chaise, ça peut être le signe que Dieu veut te faire entrer dans le repos. Mais ça peut être aussi le signe qu'il est temps pour toi de te reposer. Alors ce n'est pas bon signe quand tu vois dans les rêves une chaise cassée. Ou même quand tu te sois, la chaise est brise. Ça c'est l'absence de repos. C'est des problèmes, des troubles. Donc c'est un mauvais signe. 7. Rêver de la poussière. Dans la parole de Dieu, la poussière représente l'humiliation. Ce n'est pas un bon signe quand tu es couvert de poussière dans le rêve. Dieu nous a promis de nous retirer de la poussière à la gloire. La poussière, c'est l'humiliation, c'est la pauvreté, c'est l'échec, c'est le deuil. Donc il faut beaucoup prier par rapport à cela, que Dieu te retire de la poussière pour te faire entrer dans la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. 8e image dans les rêves, c'est rêver de mouche. Le mouche, c'est l'image de Jézabel qui est de Belzébuth, le roi des mouches, ou la reine de mouches. Les mouches, c'est souvent les attaques, c'est les poursuites, c'est la surveillance. Alors, il faut beaucoup prier pour chasser les mouches. Quand tu les vois, les mouches envahir ta maison, ça veut dire que ta maison est envahie par de mauvais esprits. Dans ta chambre, ça veut dire que ton mariage est combattu. Il faut par le feu de Dieu chasser les mouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 9e, rêver des ordures ou des déchets. Les ordures représentent le rejet, la corruption, l'impureté. Quand tu as un entretien d'embauche et tu vois les ordures, c'est que tu ne seras pas retenu. C'est la malchance. Quand tu as un entretien ou quand tu attends l'argent, tu vois là, un bac à ordures, ça veut dire c'est gâté. Donc ce n'est pas un bon signe. C'est la déception. Quand tu vois dans les rêves, tu fuis dans les poubelles. Ça, il faut beaucoup prier contre l'esprit de folie. Ce n'est pas bon. Quand tu te vois dans les rêves, tu es assis parmi les ordures. Ça, c'est le rejet dans les relations et même dans la vie. 10e, rêver du désert. Le désert représente la solitude et la sécheresse. Quand tu vois les déserts dans tes rêves, ça veut dire l'isolement. Ça veut dire que l'ennemi veut t'isoler. Quand dans les rêves tu vois le désert, ça veut dire que l'ennemi a introduit la sécheresse. Et dans tous les domaines, il faut s'élever, prier, chasser l'esprit de sécheresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En mettant ensemble, il y a beaucoup de rêves qui peuvent contenir beaucoup de symboles. Tu peux mettre tout ensemble et comprendre ton rêve et prier. Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Restez connectés à votre chaîne pour la suite de 50 significations cachées des rêves les plus courants. Père, merci de bénir ta parole, de bénir ton peuple qui nous a suivis. Par ton Esprit Saint, donne-nous l'intelligence et la sagesse afin de comprendre et de discerner nos rêves. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.